Chapitre 5. Les funérailles. La tête me tourna, et je titubai. Alice. Je ne l'avais pas revue depuis plusieurs mois. Sa tante, Lizzie l'osseuse, était une sorcière qui nous avait causé bien des ennuis. Mais Alice, à la différence des autres membres de sa famille, n'était pas malfaisante. En vérité, nous avions été bien près de devenir des amis tous les deux, et c'était grâce à elle si, quelques mois auparavant, j'avais pu détruire ma Malkine, la sorcière la plus pernicieuse qui eût jamais sévi dans le comté. Non, le seul tort d'Alice était d'avoir grandi en mauvaise compagnie. Elle ne méritait pas d'être brûlée comme une sorcière. Je devais trouver un moyen de la tirer de là. Lequel? À cet instant, je n'aurais su le dire. Dès la fin de l'enterrement, je tâcherai de persuader mon maître de l'aider, de m'aider. Et l'inquisiteur était là. Par quel terrible coup de sort notre visite à Prieston coïncidait-elle avec son arrivée? Nous étions en grand danger, et l'épouvanteur ne voudrait sans doute pas prolonger son séjour après les funérailles. Une part de moi espérait qu'il quitterait la ville sans affronter le fléau. Pourtant, je n'avais pas le droit d'abandonner Alice à une mort si cruelle. Quand la charrette et son escorte furent passées, la populace se rua à leur suite. Pressé comme je l'étais dans cette cohue, je fus bien obligé de me laisser emporter par le flot. Ayant longé la cathédrale, la charrette s'arrêta devant une grande bâtisse à 2 étages ornée de fenêtres à meneaux. Je supposais qu'il s'agissait du presbytère où demeuraient les prêtres et que des prisonniers y seraient jugés. On les fit descendre de la charrette pour les traîner à l'intérieur. J'étais trop loin pour distinguer Alice parmi eux, et, dans l'immédiat, je ne pouvais rien entreprendre. Il me faudrait pourtant trouver une idée avant que qu'on les conduise au bûcher. Je me détournai, le cœur lourd, et me frayai un chemin dans la foule pour atteindre la cathédrale et assister à l'enterrement du père Grégory. Le monument possédait de puissants arcs-boutants et de hauts vitraux en ogive. Me souvenant des paroles de l'épouvanteur, je levai les yeux vers la gargouille qui surplombait le grand portail. Elle représentait le fléau tel qu'il était à l'origine, et c'était cette apparence qu'il s'efforçait de reprendre en restaurant ses forces dans les profondeurs des catacombes. Son corps écailleux était accroupi, son corps écailleux était accroupi, ses serres griffues cramponnées aux linteaux de pierre, tous ses muscles saillants comme si la créature s'apprêtait à bondir. J'avais déjà vu des choses terrifiantes ces derniers temps, mais aucune n'était aussi laide que l'énorme tête du monstre. Son menton pointu s'incurvait comme s'il cherchait à rejoindre son nez crochu, et ses petits yeux vicieux semblaient me suivre du regard tandis que j'approchais. Ses oreilles rappelaient celles d'un gros chien ou d'un loup, qui donne envie de le rencontrer au détour d'une sombre galerie. Je jetai un dernier regard vers le presbytère, me demandant s'il restait un espoir de sauver Alice, puis j'entrai dans la cathédrale. Hey, je commence à baver un peu en lisant. C'est pas forcément bon signe. Elle était encore presque vide. Je n'eus donc aucun mal à choisir une place dans le fond. Non loin de moi, 2 vieilles femmes priaient à genoux, la tête baissée, et un enfant de chœur allumait des cierges. J'avais tout le loisir d'examiner les lieux. Le bâtiment paraissait encore plus vaste vu de l'intérieur, avec ses hautes voûtes et ses arceaux de pierre. Les échos de la plus petite toux y résonnaient longuement. La nef centrale, qui menait aux marches de l'hôtel, était assez large pour laisser passer un attelage. L'ensemble donnait une impression de magnificence. Chaque statue était dorée à la feuille d'or. Les murs étaient recouverts de marbre. Il y a eu un bug de respiration, pardon. Quel contraste avec la misérable église de Orchaud, dont le frère de l'épouvanteur avait eu la charge. En haut de la travée centrale, le cercueil du père Grégory attendait, ouvert, un cierge brûlant à chaque coin. Jamais je ne l'avais vu de pareils cierges, plantés dans de gigantesques chandeliers, ils avaient la taille d'un homme. Les fidèles commençaient à arriver et, comme moi, s'installer sur les bancs du fond. Je guettais mon maître qui ne se montrait pas. Je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil à droite et à gauche, à l'affût d'un signe du fléau. Je ne sentais pas sa présence, mais une créature aussi puissante était sûrement capable de percevoir la mienne. Et si les rumeurs étaient vraies, s'il avait la capacité de prendre une apparence humaine et se tenait là, assis quelque part dans l'assistance? Je regardais nerveusement autour de moi, puis me détendis en me souvenant des explications de l'épouvanteur. Le fléau étant enfermé dans les catacombes, j'étais en sécurité pour le moment. Quoique, son esprit, mon maître l'avait dit également, ne pénétrait-il pas dans le presbytère ou la cathédrale pour corrompre les prêtres? À cet instant même, il tentait peut-être de s'introduire dans ma tête.
Je levai les yeux horrifiés et croisai le regard d'une femme qui allait s'asseoir après s'être recueillie devant le dépouille du père Grégory. Je la reconnus, c'était sa gouvernante. Elle me reconnut elle aussi et s'approcha de mon banc. Pourquoi étais-tu tellement en retard me reprocha-t-elle dans un chuchotement. Si tu es venu dès que je t'avais envoyé chercher, il serait vivant aujourd'hui. J'ai fait de mon mieux, répondis-je, tâchant de ne pas attirer l'attention sur nous. Alors c'est que ton mieux n'était pas assez bon. L'inquisiteur a raison. Les gens de votre espèce n'apportent que le désordre. Vous méritez le châtiment qu'il vous réserve. À la mention de l'inquisiteur, je tressaillis. Nous fûmes alors interrompus par l'apparition d'une file d'hommes vêtus de soutanes et de manteaux noirs. Des prêtres. Des dizaines de prêtres. Je n'aurais pu imaginer en voir un jour autant à la fois. À croire que tout le clergé du pays s'était rassemblé pour célébrer les funérailles du vieux père Grégory. La femme n'ajouta rien et rejoignit son banc. À présent, à présent, j'avais vraiment peur. J'étais assis là, dans la cathédrale, juste au-dessus des catacombes qui abritaient la plus effroyable créature du comté, tandis que l'inquisiteur paradait en ville et quelqu'un m'avait reconnu. J'aurais voulu être à 1000 lieues de cet endroit maudit, et j'attendais anxieusement mon maître qui n'arrivait toujours pas. J'étais sur le point de m'en aller quand les battants du grand portail s'ouvrirent avec fracas, laissant entrer une longue procession. Il était trop tard pour m'éclipser. Je crus d'abord que l'homme qui marchait en tête était l'inquisiteur, car il avait la même allure. Puis, m'apercevant qu'il était plus vieux, je devinai qu'il s'agissait de l'archevêque de Prieston, son oncle. La cérémonie commença, et il y avait beaucoup de chants. Nous étions obligés de nous lever, de nous asseoir, de nous agenouiller, à tout bout de champ. Si au moins la liturgie avait été en grec, j'aurais pu la suivre, puisque ma mère m'avait enseigné cette langue dès mon plus jeune âge. Or, l'office était en latin, je n'en saisissais que des bribes, et je pris conscience que je devais travailler dur pour progresser. L'archevêque prononça un sermon, affirmant que le père Grégory était au ciel, qu'il avait mérité cette récompense après le bon travail qu'il avait accompli ici-bas. Je fus surpris que le prélat ne fasse aucune allusion à la façon dont il était mort, mais supposai que les prêtres préféraient garder la chose secrète. Il aurait été probablement difficile d'admettre que les exorcismes avaient échoué. Au bout d'une heure, le service funèbre s'acheva, et la procession quitta l'église. 6 prêtres portaient le cercueil. Derrière eux venaient 4 autres prêtres, chancelant sous le poids des cierges. Lorsque le dernier passa, je remarquai que la base des lourds chandeliers de cuivre était triangulaire. Sur chacune des 3 faces du triangle était gravée une image de la gargouille, identique à celle dominant le portail. Il me sembla de nouveau que la créature ne me lâchait pas des yeux. Sans doute était-ce un effet d'optique, dû à la lumière mouvante du cierge. Une double file de prêtres s'avança, suivie par le reste de l'assistance. Je ne bougeais pas de ma place, craignant de croiser de nouveau la gouvernante du père Grégory. Je ne savais quel parti prendre, je n'avais pas vu l'épouvanteur, je n'avais pas la moindre idée de l'endroit où il pouvait être, ni de la façon de le retrouver. J'ignorais comment le prévenir de la présence de l'inquisiteur et de celle de la femme de Horchot. Lorsque je me décidai à sortir, la pluie avait cessé, et la place était déserte. La queue de la procession disparaissait à l'arrière de la cathédrale où se situait probablement le cimetière. Et coucou casse-croûte, comment vas-tu? Je choisis de partir dans le sens opposé et franchis le portail. Une fois dans la rue, j'eus un choc. Planté au milieu de la foule de la chaussée, je vis 2 personnes en pleine altercation. Plus exactement, l'une d'elles, un prêtre au visage rougeau, qui avait une main bandée, fulminait contre son interlocuteur, lequel était l'épouvanteur. Tous 2 remarquèrent ma présence. D'un signe du pouce, mon maître m'ordonna de m'éloigner. J'obéis, et il prit la même direction que moi, en restant de l'autre côté de la rue. Le prêtre lui lança « Réfléchis bien, John, hein, avant qu'il ne soit trop tard !» Je risquai un coup d'œil par-dessus mon épaule et constatai qu'il ne nous suivait pas, mais il me sembla qu'il me fixait. Était-ce qu'une impression? Il me paraissait soudain plus intéressé par moi que par l'épouvanteur. Nous marchâmes pendant quelques minutes sans rencontrer grand monde. En bas de la butte, les rues devenaient de plus étroites et plus animées. Après avoir obliqué à plusieurs reprises, nous arrivâmes au marché. Il était installé sur une place où s'alignaient des échoppes de bois protégées par des auvents de toile. Je ne quittais pas mon maître des yeux, de crainte de me perdre dans la cohue.
À l'extrémité nord du marché, l'épouvanteur s'avança vers une grande taverne. Je crus qu'il allait entrer dans la salle pour commander un repas. S'il avait l'intention de quitter la ville à cause de l'inquisiteur, il n'était plus nécessaire de jeûner. Au lieu de cela, il tourna dans une étroite impasse pavée, me conduisit jusqu'à un muret de pierre et en essuya le rebord mouillé avec sa manche. Il s'assit et me fit signe d'en faire autant. L'impasse était déserte. Des hauts murs d'entrepôt nous surplombaient sur trois côtés. Les rares fenêtres donnant sur la ruelle étaient tout encrassées. Nous ne risquions pas d'être épiés par des regards trop curieux. Notre marche rapide avait essoufflé l'épouvanteur, ce qui me donna l'occasion de parler le premier. «L'inquisiteur est là!» Il hocha la tête. «Oui, petit. J'étais sur le trottoir d'en face quand il est passé. Mais tu étais trop occupé à observer cette charrette pour me remarquer. Alors...» Hmm. Alors vous l'avez vu? Alice était dans la charrette et... Alice? Alice? Quelle Alice? La nièce de Lizzie l'osseuse, il faut la secourir. Il faut la secourir. L'épouvanteur connaissait Lizzie l'osseuse. Il l'avait emprisonnée au fond d'une fosse dans son jardin de Shippenden au printemps dernier. Oh, cette fille! Je te conseille de l'oublier, petit, car il n'y a rien que nous puissions faire pour elle. L'inquisiteur est accompagné d'une cinquantaine d'hommes en armes. Ce n'est pas juste, protestai-je, indigné qu'il puisse en parler aussi sereinement. Alice n'est pas une sorcière. Mais il y a mon estomac mon diaphragme qui ne veulent pas fonctionner correctement. Peu de choses sont justes en cette vie, me répliqua-t-il. La vérité, c'est qu'aucune de ces captives n'est coupable de sorcellerie. Tu te doutes bien qu'une sorcière authentique aurait détecté la présence de l'inquisiteur à des lieux à la ronde et ne se serait pas fait prendre. Mais Alice est mon amie, je ne veux pas qu'elle meure, m'écriai-je sentant monter ma colère. Et il n'y a pas de plage pour les sentiments dans notre travail. Nous sommes censés protéger les gens de l'obscur, sans nous laisser distraire par les jolies filles. J'étais d'autant plus furieux que, je le savais pertinemment, mon maître s'était laissé séduire par une jolie fille qui, de surcroît, était sorcière. Alice m'a aidé à sauver ma famille des maléfices de Mère Malkin, rappelez-vous. Et pourquoi Mère Malkin avait-elle été libérée, tu peux me le dire? Je baissai la tête, honteux. Parce que cette demoiselle t'avait embobiné, continua-t-il. Pas question qu'une telle chose se reproduise, surtout ici à Preston, avec l'inquisiteur sur nos talons. Tu mettrais ta vie en danger ainsi que la mienne, et ne parle pas si fort, s'il te plaît, inutile d'attirer l'attention. Je jetai un coup d'œil alentour, à part nous, il n'y avait personne. Au-delà du marché, j'apercevais des toits et, très au-dessus des cheminées, la flèche de la cathédrale. Pourtant, je baissai la voix. Quoi qu'il en soit, que fait ici l'inquisiteur? Vous disiez qu'il sévissait dans le sud du pays et ne venait que lorsqu'on l'envoyait le chercher. Non, non, c'est bon, ça va. C'est habituellement le cas. Il lui arrive cependant de mener une expédition vers le nord du comté, et même plus loin. Ces dernières semaines, il a, paraît-il, écumé la côte, ramassant ces malheureux débris d'humanité que tu as vus enchaîner dans la charrette. L'entendre traiter Alice de débris d'humanité me mit hors de moi. Toutefois, le moment était malvenu. D'entamer une dispute, je me contins. À Shippenden, nous serons en sécurité, poursuivit-il. Il ne s'est encore jamais aventuré dans les collines. Nous retournons à la maison alors? Non, petit, pas tout de suite. Je te l'ai déjà expliqué, j'ai un travail à terminer. Mon cœur flancha et je lançai vers l'entrée de l'impasse un regard soupçonneux. Des passants allaient à leurs affaires en entendant les cris des marchands vantant leurs produits. De merci, en dépit de toute cette agitation, nous étions hors de vue. Cependant, j'étais fort mal à l'aise. Nous étions supposés garder nos distances. Or, le prêtre dans la rue avait parlé à l'épouvanteur. La femme de Horchot m'avait repéré. Qu'arriverait-il si quelqu'un d'autre nous remarquait et que nous soyons arrêtés? Bien des curés de paroisse voisins pouvaient être en ville, et ils connaissaient mon maître de vue. La seule chose qui me rassurait un peu, c'était de savoir qu'à cet instant, il devait être rassemblé au cimetière. Ce prêtre avec qui vous discutiez, demandai-je. Qui était-ce? Ne dira-t-il pas à l'inquisiteur que vous êtes ici? Il fait trop chaud, mes lunettes descendent petit à petit. J'en étais à penser que nous ne serions plus à l'abri nulle part. Qu'est-ce qui empêcherait ce grougeot énervé d'envoyer l'inquisiteur à Shippenden?
De plus, ajoutai-je, la gouvernante de votre frère m'a parlé avant l'enterrement. Elle était furieuse. Elle aussi elle aussi peut très bien nous dénoncer. J'étais de plus en plus persuadé que nous prenions un sérieux risque en restant à Prieston, pendant que l'inquisiteur s'y trouvait. Calme-toi, mon garçon, la gouvernante ne dira rien à personne. Mon frère et elle n'étaient pas sans péché. Quant à ce prêtre... Mon maître esquissa un sourire. Il s'appelle le père Cairns, il est de ma famille, c'est un cousin et un brave homme. Même s'il se mêle parfois de ce qui ne le regarde pas et s'excite facilement, il désire depuis toujours me sauver, malgré moi, et me ramener dans le droit chemin. Mais il perd sa salive, j'ai choisi ma voie et, à tort ou à raison, je continuerai de la suivre. J'entendis alors des pas et je crus que le cœur me remontait dans la gorge. Quelqu'un était entré dans l'impasse et venait vers nous. Quand on parle de famille, constata l'épouvanteur, le plus tranquillement du monde. Petit, je te présente mon frère, Andrew. Un homme, grand, maigre, avec un long visage osseux, s'approchait, ses pas sonnant sur le pavé. Il paraissait âgé et ressemblait à un épouvantail endimanché, car, s'il portait un costume propre et des bottes de bonne qualité, les pans de son vêtement mal ajusté flottaient au vent. Je songeais qu'il avait encore plus besoin que moi d'un copieux déjeuner. Sans même prendre le soin d'essuyer le muret mouillé, il s'assit à côté de mon maître. « Ah, j'étais sûr de te trouver ici, » lui dit-il d'un air sombre. « Oh, quelle triste affaire. »« Oui, nous ne sommes plus que 2 à présent. » 5 frères morts. « John, il faut que tu le saches, Je sais, » le coupa l'épouvanteur, un brin d'impatience dans la voix. « Alors va-t'en, vous êtes en danger tous les deux, reprit-il en me saluant d'un signe de tête. Non, Andrew, nous ne partirons pas tant que je n'aurai pas achevé ce que j'ai commencé. À ce propos, je voudrais que tu me fabriques une nouvelle clé pour le portail. Andrew se raidit. Non, John, ne commets pas cette folie. Je ne serais pas venu si j'avais su que tu me demanderais ça. Aurais-tu oublié la malédiction? Tais-toi, lui intima son frère. Pas devant le garçon. Ne parle pas de ces stupides superstitions. Quelle malédiction? M'exclamai-je, piqué par la curiosité. Tu vois ce que tu as fait? Siffla mon maître avec colère. Se tournant vers moi, il déclara. Ce n'est rien, je ne crois pas à ces bêtises et toi non plus. Andrew soupira. Je viens d'enterrer un frère aujourd'hui. Retourne chez toi, John, avant que je sois obligé d'enterrer le dernier. L'inquisiteur aimerait beaucoup mettre la main sur l'épouvanteur du comté. Regagne Chippenden tant qu'il en est encore temps. Je reste, Andrew. Un point, c'est tout, déclara mon maître avec fermeté. Un travail m'attend, inquisiteur ou pas. Alors, vas-tu m'aider? Là n'est pas le problème et tu le sais. Ne t'ai-je pas toujours aidé? T'ai-je une seule fois manqué de parole? Mais c'est de la folie, tu risques de finir sur le bûcher si tu t'attardes en ville. Ce n'est pas le moment de t'attaquer à cette tâche. D'un grand geste du bras, il désigna le clocher au loin. « Et pense au garçon, tu n'as pas le droit de l'entraîner là-dedans, pas maintenant. Reviens au printemps, lorsque l'inquisiteur sera parti, et nous en reparlerons. Vu les circonstances, tenter quoi que ce soit serait insensé. Tu ne peux pas affronter à la fois le fléau et l'inquisiteur. Tu n'es plus un jeune homme, et en juger par ta mine, tu n'es pas au mieux de ta forme. » Je regardai à mon tour vers le clocher. On devait le voir de n'importe quel quartier et, d'en haut, découvrir la ville entière. Il y avait 4 petites fenêtres au sommet, juste sous la croix. De là, on pouvait sûrement compter tous les toits de Prieston, surveiller les rues et les gens compris. Je perds mes lunettes. Je frissonnais à l'idée qu'un prêtre était peut-être là-haut et que le fléau ayant pénétré son esprit nous observait par ses yeux, dissimulés dans l'ombre. Pourtant, mon maître n'avait pas l'intention de changer ses plans. Allons, Andrew, réfléchis. Combien de fois m'as-tu dit que l'obscur prenait possession de cette ville, que la corruption touchait de nombreux prêtres et que la population vivait dans la peur, et la dîme qui a été doublée, et l'inquisiteur qui brûle des femmes sans défense et spolie ses victimes. Quelle force démoniaque pousse des hommes qui furent bons à infliger de telles souffrances à leurs semblables et convainc les braves gens à accepter ces atrocités, voire à les encourager. Aujourd'hui, Tom a reconnu une amie acquis à lui dans la charrette, qui la conduisait à une mort certaine. Oui, tout cela est la faute du fléau, il faut mettre un
terme à ces agissements. Crois-tu vraiment que je pourrais laisser la situation empirer ne serait-ce que 6 mois de plus? Combien d'innocents auront été brûlés d'ici là? Combien de pauvres auront péri de faim et de froid si je n'agis pas? Une rumeur court en ville, on entendrait les soupirs monter les catacombes. Si c'est vrai, cela signifie que le fléau gagne en force et en pouvoir, et qu'il va redevenir une créature de chair. Bientôt il aura retrouvé son apparence originelle, manifestation physique de l'esprit pervers qui tyrannisait autrefois le petit peuple. Comme il lui sera facile alors de manipuler n'importe qui et de se faire ouvrir le portail. Et nous, où serons-nous? Non, je le vois comme le nez au milieu de la figure. Je dois débarrasser Prieston de l'obscur avant que la puissance du fléau ne soit trop grande. Aussi, je te demande encore une fois, me fabriqueras-tu une clé? Difficile à dire, hein. Le frère de l'épouvanteur enfouit son visage dans ses mains, comme les vieilles femmes qui priaient à l'église. Enfin, il se redressa et hocha la tête. « Oh, j'ai gardé le moule. La clé sera prête demain matin à la première heure. Je dois être encore plus stupide que toi. » « C'est bien, dit l'épouvanteur. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je l'enverrai chercher à l'aube. » J'espère que tu sais ce que tu fais en descendant là-dessous. Une brusque colère empourpra le visage de mon maître. « Occupe-toi de ton travail, frère, et laisse-moi accomplir le mien. » En entendant ces mots, Andrew se leva, poussa un soupir lourd de toute la misère du monde, et s'éloigna sans un regard en arrière. Bon, conclut l'épouvanteur. Petit, tu parles premier. Retourne à ton auberge et ne bouge pas ta chambre jusqu'à demain. La boutique d'Andrew est dans l'arc de Freyard. J'irai y prendre la clé et je te retrouverai juste après l'aube. Il n'y aura pas grand monde dans les rues à cette heure. Te souviens-tu à quel endroit tu te tenais quand tu as vu passer l'inquisiteur? Je fis signe que oui. Tu m'attendras au coin de la rue, ne sois pas en retard. Souviens-toi, nous devons continuer notre jeûne. Et surtout, n'oublie pas mon sac, nous en aurons besoin. Sur le chemin de l'auberge, j'avais la tête en ébullition. Qu'est-ce qui me terrifiait le plus? Un homme au pouvoir absolu qui m'enverrait griller sur un bûcher, ou une créature infernale qui avait vaincu mon maître autrefois et m'épiait peut-être à l'instant même du haut du clocher, à travers les yeux d'un prêtre? Mon attention fut soudain attirée par une soutane noire non loin de moi. Je me détournai vivement, j'avais reconnu le père Cairns. Par chance, ce trottoir était encombré. Il regardait devant lui et ne me remarqua pas. J'en fus soulagé car, s'il m'avait vu ici, tout près de mon auberge, il ne l'aurait pas été difficile de découvrir où j'étais installé. Même si l'épouvanteur m'avait rassuré à son sujet, je songeais que, moins il y aurait de gens sachant qui et où nous étions, mieux cela vaudrait. Mon soulagement fut de courte durée. Lorsque je montai à ma chambre, je trouvai un billet épinglé contre la porte. « Thomas, si tu veux sauver la vie de ton maître, viens à mon confessionnal ce soir à 7 heures. Sinon, ce sera trop tard. » Père Cairns. Un affreux sentiment de malaise m'envahit. Comment avait-il su où je logeais? Quelqu'un m'avait-il suivi? La gouvernante du père Grégory? L'aubergiste? Le bonhomme ne m'avait pas plu. Avait-il envoyé un message à la cathédrale? Était-ce le fléau? La créature surveillait-elle chacun de mes faits et gestes? Avait-elle guidé le père Cairns jusqu'à moi? Quelle que soit l'explication, un prêtre m'avait localisé, et s'il parlait à l'inquisiteur, je risquais d'être arrêté d'une minute à l'autre. J'entrai en hâte dans ma chambre et verrouillai la porte derrière moi. Après quoi, je fermai les volets, espérant me dérober aux 1000 yeux fouineurs de Prieston. Je vérifiai si le sac de l'épouvanteur était bien là, où je l'avais laissé, et m'assis sur mon lit, ne sachant que faire. Mon maître m'avait ordonné de ne pas bouger d'ici jusqu'au matin. Il n'apprécierait sûrement pas que je sorte pour rencontrer son cousin. Qui se mêlait toujours de ce qui ne le regardait pas? Était-ce le cas? Il avait déclaré aussi que c'était un brave homme. Si ce prêtre savait vraiment quelle menace pesait sur M. Grégory? Il finirait peut-être entre les mains de l'inquisiteur si je ne prenais pas d'initiative. D'un autre côté, si je me rendais à la cathédrale, j'allais droit au repère de l'inquisiteur et du fléau. Assister aux funérailles avait été déjà assez dangereux. Pouvais-je réellement m'aventurer là-bas encore une fois? La meilleure solution aurait été de porter ce message à l'épouvanteur. Or, c'était impossible pour une raison bien simple, j'ignorais où il était. Fie-toi à ton intuition, m'avait-il souvent recommandé. Je finis donc par me décider. J'irai parler au père Cairns.